Encore une fois, merci à vous tous, peuple de Dieu. De partout où vous nous suivez, nous vous disons merci. Vous tous qui aimez la parole de Dieu, encore une fois, nous vous aimons dans le Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit votre cas, quel que soit votre problème, ayez confiance en notre Dieu. L'Éternel, notre Dieu, ne faillit jamais. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, je voudrais que nous puissions partager la parole de Dieu sur un point qui est aujourd'hui partout. Le leadership, bien les leaders. On peut partager sur le choix des leaders. Parce que nous avons constaté que beaucoup de gens sont perdus parce qu'ils ont mal fait le choix des leaders. Ils se sont choisis les gens qu'ils ne connaissent pas réellement. Ils ont embrassé les personnes qui ne sont pas inspirées par l'Éternel, mais qui ont porté la peau des enfants de Dieu, mais qu'au-dedans d'eux, comme la Bible le déclare, ils ne sont pas des dieux. Alors, je voudrais sans plus tarder que nous puissions lire ensemble la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Je tiens à vous informer que nous utilisons Louis II. Je ne sais pas, vous là où vous vous retrouvez, vous pouvez avoir d'autres versions, mais la version que nous utilisons, c'est Louis II. Nous sommes dans le livre d'1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 1er. La Bible déclare: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit à ceux qui veulent les choisir comme leader, comme modèle. Il dit, moi-même là, je vous recommande de me choisir comme modèle, mais parce que moi-même, ce que j'ai, je les ai reçus de quelque part. Comme je le suis moi-même de Christ. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Et lorsque Ésaïe parle et nous présente le Christ, que Paul dit qu'il est imitateur, la Bible dit en Ésaïe, le chapitre 42, le verset 1er, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Le leader, l'homme à qui tu vas faire confiance, que tu vas te confier, doit d'abord être celui qui a gagné la confiance de Dieu. Pas la confiance du monde, pas la confiance des hommes, mais celui qui gagne ou qui a gagné la confiance de Dieu. Et dans le premier texte, on nous montre noir sur blanc, mes frères et sœurs. On nous montre ça. Paul nous présente sa source d'inspiration. Et c'est là en vérité. Pas dans le mensonge. Pas dans l'hypocrisie. Mes frères, aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est culpabilisé. Nous sommes dans un monde qui est bouleversé. Et les choix des mentors, les choix des leaders a conduit beaucoup de personnes dans des difficultés énormes. Les difficultés énormes. Écoutez, toi qui m'écoutes, toi qui aimes la vérité, nous parlons dans la vérité.
Nous lisons un peu. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 1er. La Bible dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. » C'est-à-dire, le leader que j'ai choisi, je ne resterai pas toujours accroché à lui. Il faut qu'il arrive au temps où il va me présenter son maître. En vérité. Il faut qu'il me montre. Paul a marché avec les gens. Et après, il leur dit, écoutez, il est temps maintenant que je vous montre qui est le vrai. C'est lui qui a fait de moi, Paul, ce que je suis. Il leur dit maintenant, soyez les imitateurs de Dieu, mes frères. Tu ne dois pas rester toujours dans la peau de celui qui est devant toi. Je ne sais pas, Bishop. Apôtre. Je ne te dis pas de te rebeller contre lui. Mais cherche à connaître dans la profondeur qui est-ce qu'ils servent. Tous ces gens-là. Sert-il Dieu? A-t-il Jésus-Christ pour Seigneur et Maître? Ou il te parle de Christ, mais il a un autre. Je sais que ça deviendra une question très compliquée à expliquer, à comprendre. Mais la Bible dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Chaque arbre produit ses fruits. Et la Bible déclare que ceux qui sont de Dieu ne pêchent pas. Ils ne pêchent pas. Parce qu'ils sont de Dieu. Le leader. Le leader. Chaque leader, chaque personne qui est devant toi là, doit dégager l'odeur de son Seigneur. Il y a les gens aujourd'hui qui s'attachent à notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne sont pas de lui, qui ne sont pas envoyés de lui, mais qui ont juste porté une robe, soi-disant sacerdotale, mais pour amener les âmes à la perdition. Mes frères, tirez pas attention, tirez beaucoup attention. S'il vous plaît, ne vous confiez pas aux apparences. Ne vous confiez pas non plus, j'arrive, aux acclamations des gens. Mais confiez-vous au vrai. Si vous imitez quelqu'un, écoutez ce que la Bible dit. Je reviens toujours dans le verset d'Éphésiens chapitre 5, verset 1er. Il dit, devenez donc imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés de Dieu, et marchez dans l'amour, dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés. Et dans le livre d'Un Thessaloniciens, le chapitre 1er, le verset 6, la Bible dit ceci. Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole du milieu de beaucoup. Écoutez, lorsque vous imitez quelqu'un, lorsque vous choisissez quelqu'un pour être votre leader, impérativement, vous servez son maître. Vous êtes sous son Seigneur. Une erreur que vous faites, que nous faisons, nous les hommes, nous enfants de Dieu, nous sommes beaucoup plus aveuglés au lieu d'ouvrir l'œil, le vrai.
aveuglés par les offrandes. Bien-aimés, mettons les offrandes à côté. Mettons les voyages à côté. Ce n'est pas parce que quelqu'un voyage trop. Je ne suis pas contre les voyages, c'est bon. Qu'il est vraiment des dieux. Ou qu'il devienne notre modèle. Ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de contacts, par-ci, par-là. Il voyage, il monte, il descend, on l'appelle, on le dit. Qu'il devient. Pourquoi? Où est-ce que nous tirons ces histoires, mes frères? La Bible dit, nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir l'esprit du discernement. Et ici, je tiens à vous dire, mes frères, l'apôtre Paul est clair aux Thessaloniciens. Comme vous étiez hier mes imitateurs, directement aujourd'hui, vous êtes les imitateurs de celui que moi j'ai servi. Vous êtes les serviteurs de celui que moi j'ai servi. Imagine, si celui qui est devant toi est serviteur du diable, et toi tu les suis aveuglément, de qui tu es fils? Pas de Dieu. Tu es automatiquement le fils du diable. Parce que tu sers le même maître que ton leader. Chers frères et sœurs, chers enfants de Dieu, écoutez un peu. Écoutez. Nous errons ça et là pourquoi? Nous souffrons. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas avoir la maîtrise? Pourquoi vous ne pouvez pas chercher le Saint-Esprit? Pourquoi vous ne pouvez pas chercher à comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique? Comment je peux connaître si mon leader est ce que je ne sais pas? Vous savez, chaque personne, ou bien chaque fils, ou chaque père, j'arrive, chaque père est fils de son père. Celui qui est ton père là est le fils de son père. Et le père de ton père est aussi fils de son père. Mes frères, et chaque enfant reproduit juste ce qu'il apprend de chez ses parents. Celui qui est de Dieu est inspiré par l'Esprit de Dieu. Vous le connaîtrez. Retournez dans le livre d'Ésaïe chapitre 42, commençant par le 2e verset. Ça c'est pour celui qui est de Dieu. Et si vous retournez dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 19, 20, 21, 22, vous comprendrez. Tout ce que nos leaders nous disent, c'est ce qu'ils ont aussi appris de leurs leaders. Celui qui a pour leader Christ va nous parler de Christ en vérité, sans cacher des mots, sans valer. Parce que Christ n'est pas encore valé. Christ est déjà dévoilé. Le temple n'a pas encore de voile. Il n'y a pas, oh non, ça c'est mon secret, ça c'est non. Mon frère, Christ ne nous a rien caché. Il nous a tout révélé. Si tu viens encore avec quelqu'un qui a des secrets, attention. Faites attention de ces leaders. Je ne suis pas venu amener un trouble dans ta vie,
Mais je veux que tu puisses savoir avec qui tu marches. Et qui est devant toi. Où est-ce qu'il t'amène? Mes frères, vous connaîtrez ces gens par leurs paroles. C'est-à-dire, toutes les paroles, les actes, les œuvres, les langages que tiennent nos leaders sont une inspiration. C'est une inspiration, mes frères et sœurs, de là où ils tirent leurs sources et leurs origines. Celui qui est faible dans un domaine ne t'apprendra pas ce domaine-là, parce que tu vas le découvrir. Celui qui est dominé par un point quelconque dans la vie, il ne te l'apprendra pas, parce que tu le connaîtras. Ça sera pour lui les sujets à éviter. Or, il n'y a pas de sujet à éviter. En l'église, il n'y a pas de sujet tabou. Pour un enfant de Dieu, il est censé tout connaître. Il est censé connaître. Christ n'a-t-il pas dit, là dehors, qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Ça, c'est Christ. Qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Alors ton leader, qu'est-ce que les hommes disent qu'il est? Mon leader, qu'est-ce que les hommes disent qu'il est? Bien-aimé, il est temps de mettre fin à d'autres leaderships pour que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est temps de mettre fin à d'autres connaissances et croyances afin que la gloire revienne à l'œuvre de la croix. Celui qui a souffert à la croix, c'est un, pas deux. Celui qui a agi par son propre sang, c'est Christ seul, pas deux. Mais, aujourd'hui, beaucoup de gens nous trompent. Ils nous amènent à la perdition. Mes frères et sœurs, écoutez un peu. Si la source d'inspiration de ton modèle, si la source là n'est pas convaincante, elle est douteuse, garde-toi. Si réellement tu veux hériter le royaume des cieux, garde-toi. Ce n'est pas parce qu'on est devenu serviteur qu'on peut avoir un langage honteux. Non. Ce n'est pas parce que nous sommes respectés que nous devons voir ceux qui nous respectent comme, je m'excuse le terme, les ordures, non. Un leader doit d'abord être lui-même exemplaire. Marcher à l'exemple de Christ. Paul dit, moi-même j'ai imité Christ. C'est pourquoi j'aime que vous puissiez m'imiter. Et il va arriver un temps, il dit non. Ça ne sert à rien de toujours m'imiter. Soyez maintenant les imitateurs de Dieu. Il sort même Christ, il dit, soyez les imitateurs de Dieu. Mes frères, c'est une petite parole que je voudrais partager. Contrôlons bien notre parcours, d'où nous venons et où nous allons. Parce que le maître est proche de venir. Il est prêt d'arriver. Il va nous trouver comment? Il va nous trouver en compagnie de qui? N'est-ce pas la Bible dit que des bons, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs.
Plus vous êtes sous quelqu'un, plus vous allez les copier. Même en dehors de votre propre volonté, vous allez les copier. Tes habitudes vont ressembler à celui de ton. Ta réflexion, ton langage, tout ce qui est chez ton maître, tu le retrouveras. C'est pourquoi ceux qui sont en Christ, comme il était animé de l'esprit d'amour, ils sont animés par l'esprit d'amour. Je ne suis pas là. Mais je te dis aujourd'hui, cherche à savoir, est-ce que tu es sous un bon leader? Est-ce que tu es sous un bon leader? Pourquoi tu ne peux pas chercher la parole de Dieu? Tu veux être inspiré? Pourquoi tu ne peux pas chercher la parole de Dieu? Achète ta Bible. Ouvre. Médite-la jour et nuit. Tu connaîtras si tu es dans le vrai ou tu es dans le faux. Que Dieu nous bénisse. Et à la prochaine. Pour vous qui venez de nous voir pour la première fois, c'est notre chaîne. C'est notre chaîne de partage de la parole de Dieu. Conférences et débats. La chaîne c'est Christ, Jésus-Christ sauve. Sauveur. Jésus-Christ sauveur. Merci beaucoup.